Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et moi je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle rubrique qu'on apprend ensemble. Oui, ça fait un bail, oui, ça fait un bail, vous avez raison. J'espère que vous avez appris de belles choses depuis notre dernière rubrique, surtout notamment celle sur la sécurité et que vous avez fait évoluer vos agents, vos découvertes de l'IA, le cloud, l'automatisation. Je serais très contente de partager, d'avoir de vos nouvelles sur la question et surtout d'apprendre de ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, j'aimerais avant de pouvoir se lancer dans un nouveau agent IA cloud ou automatisation, j'aimerais qu'on fasse un peu l'actualité par rapport à l'évolution des outils d'automatisation, surtout notamment dans le domaine du cloud, qui aussi, que vous le savez très bien déjà, Zapier fait partie de ces agents-là qui proposent, ces entreprises qui proposent des agents compatibles aux fournisseurs cloud, Azure, AWS, qui permettent d'automatiser beaucoup de, on va dire, parties dans le déploiement, dans la gestion, dans tout ce qui est orchestration des workflows aussi également. Et donc, j'aimerais qu'on consacre un peu cette rubrique à quelles sont les actualités au sein de Zapier, parce que c'est une actualité qui marque un peu le coup en termes d'évolution, bien sûr, des outils d'agents IA. Pourquoi? Parce que la nouvelle structure ou la nouvelle organe de Zapier nous dit que vraiment l'IA aujourd'hui, sa plus grande valeur ajoutée, c'est au niveau de l'infrastructure. Et oui, si vous l'avez compris, si vous l'avez déjà remarqué, vous allez voir, même notamment Anthropic, l'un des acteurs de l'IA en France, aussi a également supprimé tout ce qui est service tourné vers le, pas supprimé, mais réduit sa marge de service vers le particulier. C'est orienté plutôt vers les entreprises concernant l'IA et l'infrastructure. Oui, vous pouvez aujourd'hui me dire que oui, on va utiliser l'IA dans le marketing, dans la santé, mais là, par exemple, quand je parle du cas du marketing, vous pouvez prendre un agent IA, mais on s'entend très bien que sur des deals de 10 000 euros, 20 000 euros, et un peu plus énorme que ça, les gens ne vont pas closer rapidement avec un agent IA. Par contre, quand vous mettez l'IA sur de l'infrastructure, vous pouvez automatiser un workflow de A à Z sans forcément avoir besoin de ce lien humain pour valider ne serait-ce que l'achat ou des actions. Ce qui donne vraiment, on va dire, une grande valeur ajoutée à l'IA au sein de l'infrastructure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'acteurs dans l'IA se tournent vers l'infrastructure parce qu'ils savent que la plus grande valeur ajoutée, c'est sur cette partie-là. Et si vous êtes étudiant, bien sûr, ou quelqu'un qui cherche à s'orienter, je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de l'infrastructure avec l'IA. Et ça serait un domaine très passionnant à aller explorer. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, les acteurs ont commencé par comprendre que oui, c'est là-bas qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée à très grande échelle à aller chercher. Donc, ils s'orientent peu à peu. Et mes amis, je peux vous dire que ça va être très intéressant déjà par s'intéresser aux projets d'architecture, de projets métiers d'architecture, de chef de projet, etc. Parce que tout ce qui va être des tâches répétitives ou des tâches de programmation, ça va être de plus en plus, on va dire, sous la coupe de l'IA. Et donc, le plus intéressant, c'est de peut-être s'intéresser plus aux liens et l'idée comment mettre en place des visions et des stratégies. Donc, pas trop de blabla, ça suffit. On va rentrer dans le dur du sujet. Je vous explique pourquoi je dis cela, parce que je vous partage un peu la nouvelle organisation de Zapier Agent et vous allez deviner, vous allez comprendre, les amis, déjà ce qui est en train de se planifier dans l'air. Donc là, on est au niveau de Zapier. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans Zapier, vous n'avez plus les agents, créer un nouveau agent, mais vous avez un pod. Et tous ceux qui ont déjà travaillé dans le cloud ou qui ont déjà fait des workflows, etc., créé des serveurs, des instances, savent que dans le cloud, on a aussi également cette notion de pod. Et avec des pods, vous avez plusieurs, vous avez des nœuds également. Donc, vous comprenez directement qu'ils sont en train de s'orienter vraiment vers l'infrastructure, l'utilisation de l'IA dans l'infrastructure. Parce que là, on parle de pods. Et ce qui est intéressant, à l'intérieur de ces pods, vous allez retrouver des agents IA
qui sont à l'intérieur de ces pods. Donc, c'est-à-dire qu'un pod, par exemple, il peut avoir plusieurs agents autant que vous le voulez. Pour l'instant, je ne sais pas encore c'est quoi le nombre limite, mais bon, ça, vous pouvez en faire au moins jusqu'à 10 000, à ce que je pense par rapport à votre abonnement au sein de Zapier. Donc, vous voyez que vous avez un pod avec plusieurs agents, exactement comme on va le retrouver avec des pods, des nœuds, en ce qui concerne l'architecture cloud. Donc, c'est un peu ça l'idée. Ils s'orientent petit à petit et ils comprennent, les amis, que c'est là qu'il faut aller chercher la vraie valeur ajoutée de l'IA. Ce n'est pas de remplacer les liens humains par de l'IA. Ce qui n'est pas forcément une très belle réussite. Voilà. Donc, c'est un peu ça, on va dire, la news, le news du jour plutôt, que j'aimerais partager avec vous. Donc, pourquoi c'est intéressant pour nous ou les personnes qui s'intéressent au développement des agents IA dans l'automatisation, le cloud de l'IA? Parce qu'aujourd'hui, vous n'aurez plus besoin, par exemple, de coordonner plusieurs agents pour pouvoir exécuter des tâches séquencées. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, je veux faire un agent qui permet de pouvoir identifier une instance sur AWS au sein de l'écosystème AWS et en même temps de pouvoir l'arrêter et de gérer en même temps, par exemple, la consommation du CPU, je ne serai pas obligée de faire plusieurs, on va dire, workflows, mais je peux créer un pod avec des agents. Le premier agent qui fait l'identification de l'instance, le deuxième agent qui va aller éteindre ou redémarrer l'instance et le troisième agent qui va gérer la consommation du CPU, m'envoyer des alertes, des notifications et encore peut-être un troisième agent qui gère également d'autres actions, un quatrième plutôt agent qui gère d'autres actions. Donc, c'est en cela que cela devient très intéressant d'intégrer cette logique du cloud vraiment à l'intérieur de ces agents IA, ce qui le rend un peu plus, encore plus compatible avec les outils, l'écosystème cloud et infrastructure. Donc, voilà. Donc, par exemple, moi, je prends un exemple concret que je peux vous montrer vite fait. Vous avez mon agent, mon pod IA Ops AWS, au sein duquel j'ai créé, par exemple, un agent qui me notifie sur la consommation du CPU, un autre pour la gestion du bucket, un autre pour l'identification de l'instance et un autre pour gérer la création des buckets, le téléchargement des fichiers et autres. Donc, vous allez voir qu'avec un seul pod, je peux avoir plusieurs agents que je veux. Quand je fais, par exemple, la démonstration, vous voyez, là, c'est un agent, mais au sein du pod de l'Ops AWS qui fait plusieurs actions, par exemple, retrouver une instance, activer des alertes au niveau de CloudWatch et envoyer des messages pour arrêter ou redémarrer la machine, ce que j'ai déjà démontré que je ne vais pas forcément refaire, mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin que je vous refasse la démonstration, on est là pour ça, pour apprendre, pour partager. Donc, ça sera un plaisir de le refaire. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on comprenne le pourquoi du comment je dis que les outils agents IA sont en train d'épouser petit à petit l'architecture, le fonctionnement de l'écosystème cloud. Donc, nos amis ont compris, en tout cas nos géants ont compris que c'est là que se trouve la grande valeur ajoutée de l'IA et que sur l'infra, il y a vraiment de quoi aller chercher beaucoup de valeur et de quoi automatiser sans forcément avoir besoin des liens, sinon dans la gestion plutôt des équipes et de la mise en place de la stratégie. Voilà un peu les actualités que j'aimerais partager concernant Zapier. Et dites-moi quels sont les agents qui vous intéresseraient que je puisse mettre en place et partager avec vous. Ou sinon, quels sont les agents que vous aimeriez redécouvrir par rapport à ceux que j'ai déjà partagés avec vous, qui est la gestion du stockage S3, l'identification des instances, du redémarrage, l'agent qui gère la consommation du CPU avec le CloudWatch. Ou sinon, si ça vous intéresserait de mettre en place carrément des agents pour développer des workflows, utiliser Lambda pour pouvoir le faire, pourquoi pas? C'est une alternative qui est aujourd'hui complètement réalisable avec une combinaison de Zapier et AWS et également aussi bientôt dans les mois à venir aussi partager avec vous la partie Azure avec Zapier aussi. Oui. Il y a moyen de pouvoir aussi automatiser des workflows avec Zapier et Azure. Donc, j'espère que cette rubrique aussi rapide que l'est vous a plu et n'hésitez pas à partager un commentaire quels sont vos avis, quel est selon vous, est-ce que c'est une bonne idée
de comprendre, de vraiment orienter l'IA dans l'utilisation de la construction de l'infra, et ce qui va être très intéressant pour nos amis de la santé d'ailleurs aussi. Hein, quand vous prenez tous les secteurs d'activité, ce qui revient en commun vraiment, c'est l'infra. Et si vraiment l'IA arrive en tout cas à se démarquer en tant que facteur ou levier d'automatisation, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que cela va faire la différence énorme dans le gain de productivité, d'efficacité et bien sûr dans ce qui est du monitoring, qui sont des tâches très redondantes qui nécessitent beaucoup de temps. Voilà. Et à bientôt en tout cas pour de nouvelles expériences d'apprentissage.